Soyez à nouveau les bienvenus dans la série de conversations Footprints, où nous explorons et appliquons les principes bibliques de leadership dans notre milieu professionnel, en tant que croyants qui considèrent leur fonction et leur travail comme un appel sacré et un ministère. Vous demandez-vous comment devenir un instrument d'impact et de lumière dans votre lieu de travail pour la gloire du Seigneur? Monsieur Judas et Monsieur Zaché nous rappellent d'une même voix, aucun impact éternel et véritablement glorieux pour Dieu n'est possible sans une profonde transformation du cœur. Accueillons-les dans les conversations Footprints. Je peine à croire que nous soyons déjà arrivés au dernier épisode de cette série. Oui, comme le dit l'adage, le temps s'envole lorsque les moments sont empreints de joie et de sens. Ce fut véritablement un honneur de vous recevoir afin d'entendre vos expériences et vos enseignements sur la manière dont les croyants peuvent exercer une influence spirituelle et transformatrice dans leur environnement professionnel. Monsieur Judas, permettez-moi de vous poser cette question. Comment un homme ayant marché, parlé, mangé, dormi et œuvré quotidiennement avec le Seigneur Jésus-Christ a-t-il pu traverser une telle proximité avec lui sans impacter aucune âme? Comment cela a-t-il été possible? Parce que, premièrement, il est possible de participer à toutes les activités religieuses, de porter des titres prestigieux comme pasteur, évêque ou archevêque, tout en refusant d'abandonner véritablement son cœur et sa vie au Seigneur. J'en suis la preuve vivante, ou plutôt le témoignage tragique. J'ai vécu cette illusion spirituelle. Deuxièmement, l'avidité engendre un vide intérieur profond. Nourri par la soif de pouvoir, de prestige, de contrôle, d'influence et de richesse, même obtenue par des voies corrompues. Troisièmement, ce vide et cette cupidité enferment l'homme dans l'adoration de lui-même. On cesse de discerner la valeur des autres, la beauté des relations et même la sainteté de la présence divine. Je ne me souciais ni de mes compagnons disciples, ni de mon Seigneur Jésus, ni de quiconque. Tout ce qui comptait pour moi, c'était mon intérêt personnel, mon gain, mon argent et mon or. Il est évident qu'on ne peut bénir ni transformer des vies lorsqu'on demeure prisonnière de soi-même et de la poursuite effrénée des richesses. Monsieur Zaché, avez-vous ressenti ce même vide intérieur qui vous poussait sans cesse vers davantage d'or et d'argent, comme ce fut le cas pour Monsieur Judas? Question très pertinente. Oui, j'éprouvais exactement le même vide et cette même soif insatiable de richesse. Monsieur Judas se dérobait dans le ministère, tandis que moi, je volais le peuple et la nation. Contrairement à Monsieur Judas, je n'ai eu qu'une seule rencontre avec le Maître, mais j'ai choisi de lui abandonner entièrement mon cœur afin qu'il règne comme Seigneur sur ma vie. Dès cet instant, les richesses perdirent leur emprise sur moi. Mais après ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, j'ai compris qu'il était le seul capable de combler ce vide profond qui nourrit l'avidité humaine. Tout ce que le monde appelait trésor me parut sans valeur comparé à la grâce incomparable de connaître mon Seigneur. J'ai donné la moitié de mes biens aux pauvres et j'ai restitué au quadruple à ceux que j'avais lésés. Pourtant, le Seigneur ne vous avait pas explicitement demandé de distribuer vos richesses. Pourquoi l'avez-vous fait? Lorsqu'un cœur est véritablement transformé et entièrement soumis au Seigneur, il devient naturellement un canal de bénédiction, de restauration et d'impact divin. Moi qui autrefois ne pensais qu'à dépouiller les autres, je me suis soudain mis à penser à leurs souffrances, à leurs besoins et à leur dignité. Et remarquez ceci, j'ai remboursé tout ce que j'avais volé avant même d'utiliser mes propres richesses pour apporter de la joie aux pauvres, aux veuves et aux orphelins. Je n'ai pas pratiqué ce que j'appelle un blanchiment spirituel d'argent. Et là, si seulement j'avais connu cette vérité profonde plus tôt, je n'aurais peut-être pas connu une fin aussi tragique et misérable. Politiciens corrompus, employés malhonnêtes, entrepreneurs et hommes d'affaires compromis, écoutez attentivement l'exhortation de Monsieur Zaché. Il n'existe aucune bénédiction dans le partage de l'argent volé, dans les grosses dîmes financées par la corruption, ni dans la construction de temples avec des richesses souillées par l'injustice. Il n'y a aucune grâce dans le blanchiment spirituel de l'argent. Oui, la richesse transformatrice est une richesse honnêtement acquise, sanctifiée par l'intégrité et utilisée pour relever les autres, soulager les souffrances, restaurer des vies et répandre la joie autour de soi. À la prochaine édition! Soyez transformés afin de produire un impact éternel dans votre lieu de travail. Acclamons chaleureusement Monsieur Judas et Monsieur Zaché. Applaudissements chaleureux. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine.